l'hebdo des PME sur BFM Business. Bonjour Jean-Yves Berton. Bonjour. Vous êtes le PDG de Biovitis qui constitue avec l'entreprise GreenTech et Greency un groupe industriel dont l'objectif est la valorisation des ressources végétales, marines et microbiennes pour la biotechnologie. Expliquez-nous en détail vos activités, s'il vous plaît. Alors, le groupe GreenTech, en fait, oui, est constitué de 4 entités avec une entité brésilienne, Mapric. Donc, 4 entités de production. Nous produisons à partir de plantes des ingrédients pour la cosmétique et la pharmacie, à partir de micro-organismes des ingrédients pour la pharmacie, la cosmétique, mais aussi pour l'agronomie et l'environnement. Et nous produisons à partir d'algues et de micro-algues des ingrédients pour toutes ces industries que je viens de citer, l'agronomie, la cosmétique, la pharmacie, et également au Brésil. Nous produisons des ingrédients à partir de végétaux brésiliens, bien entendu, pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Alors la biotechnologie, elle est présente et elle se développe au sein, vous l'avez dit, de beaucoup de domaines d'activité. Pourquoi un tel développement des biotechnologies? Expliquez-nous, pourquoi est-ce qu'on prend conscience peut-être de l'importance de cela? Les biotechnologies, en fait, c'est la production de biens à partir de matériel vivant. Donc les plantes, les micro-organismes, les animaux aussi. Alors on n'utilise pas les animaux, mais les plantes et les micro-organismes. Et en fait, il y a une plasticité qui est énorme. D'abord, il y a 300 000 espèces végétales, il y a 1 million de micro-organismes. Donc il y a déjà, au départ, génétiquement, beaucoup de possibilités. Et puis ensuite, vous avez une plasticité qui réagit à l'environnement et alors on va stimuler cette plasticité, notamment lors de la fermentation chez Biovitis, en modifiant les conditions de culture, les milieux de culture, le pH, la température, etc. Ce qui va permettre de faire une synthèse et une biosynthèse très importante de molécules d'intérêt et d'origine naturelle. Et quel est le secteur où il y a, selon vous, le plus de travail à fournir, là où les enjeux seraient les plus importants ? Alors, il y a beaucoup de domaines. On est dans 2 domaines importants, 2 domaines du futur, que sont l'agronomie, avec la nouvelle agronomie, l'agroécologie, les biofertilisants, les biocontrôles, et puis aussi tout ce qui est le médical, avec les aspects du microbiote. Tout le monde a entendu parler du microbiote intestinal, mais on en a aussi sur la peau, donc ça intéresse beaucoup en ce moment la cosmétique. On en a également dans les poumons, et puis des publications scientifiques, beaucoup de publications dernièrement montrent l'importance du microbiote sur tout ce qui est maladies neurodégénératives, l'autisme, l'Alzheimer, Parkinson, etc. Et puis, troisième élément, parce qu'on est partenaire d'une société, c'est le bioplastique. Le bioplastique, c'est-à-dire? Le bioplastique, c'est-à-dire produire du plastique à partir de matières d'origine naturelle et d'avoir un plastique qui soit biodégradable et biodégradable rapidement. Alors, la R&D, elle joue un rôle essentiel au sein de votre activité, on l'a bien compris, puisque vous êtes tout le temps en recherche d'innovation. Quelles sont les recherches en cours qui vont venir peut-être révolutionner le secteur des biotechnologies? À quoi on doit s'attendre pour remplacer les produits chimiques, finalement? Oui, alors on parle beaucoup de chimie verte. On parle de biocatalyse, de chimie verte. Nous, on travaille à la production de micro-organismes pour l'environnement, l'agroécologie. On a lancé une gamme de produits de biofertilisants. On a une dizaine de produits. On a des produits à base d'algues aussi, en biofertilisants, une petite dizaine également. Et puis, on travaille au développement du biocontrôle. Tout ça avec aussi le microbiote, puisqu'on travaille à la production de microbiote et pour stimuler le microbiote, donc avec des applications médicales. Tout ça dépend de la réglementation. On a une réglementation très stricte, on est le meilleur élève, je pense, en Europe, c'est même sûr, et même dans le monde. Et malheureusement, ça freine beaucoup l'innovation. La réglementation freine l'innovation ? Oui. C'est pas une bonne chose, le cadre réglementaire n'est pas... Il en faut parce que sinon c'est une porte ouverte à n'importe quoi. Et c'est une porte ouverte aussi à de la concurrence déloyale également. Donc la réglementation, bien sûr, mais il ne faut pas trop de réglementation. Un juste milieu entre Oui, parce qu'aujourd'hui, la réglementation n'est pas adaptée réellement, si je parle d'agronomie en tout cas, n'est pas adaptée aux produits, sont adaptés aux produits chimiques, mais pas aux produits d'origine naturelle. Même chose dans le médical, avec le microbiote, où on a une réglementation qui est très stricte, où il n'y a eu aucune allégation qui ont été portant sur les microbiotes, qui ont été homologués en France depuis 30 ans, 40 ans. On espère que tout ça va changer, va évoluer en tout cas. Oui, on espère. Pour le mieux de votre activité. Merci beaucoup Jean-Yves Berton. Je rappelle, vous êtes PDG de Biovitis.